Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Now I'm so tired of breathing underwater. I just wanna float like a ship made out. Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne d'Emaille et moi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode qui sera un épisode de podcast. On sera sur le numéro 74 et j'avoue que vous avez failli ne pas avoir d'épisode à nouveau alors qu'on est dimanche et que je vous avais promis de venir vous voir juste à temps en fait. Je tourne ce matin pour que vous ayez l'épisode cet après-midi et on est déjà dimanche. Mais bon, bienvenue sur cette chaîne. Ici vous êtes sur une chaîne qui parle de tricot et pas des aléas de la vie normalement, mais vous verrez qu'il y a pas mal de digressions. Moi je suis Christelle et je vous retrouve épisode après épisode pour vous parler d'art du fil, principalement autour du tricot, de temps en temps une petite incursion de crochet, un petit peu de broderie par-ci par-là, mais voilà, majoritairement on parle de tricot sur cette chaîne. Si vous ne me connaissez pas, moi je suis Christelle. Je suis une tricoteuse donc du nord-est de la France, j'habite en Alsace et c'est moi qui anime cette chaîne. Et à chaque fois, j'ai tellement de plaisir à venir vous retrouver pour papoter laine, pour papoter tricot. Et alors justement, de quoi on va papoter aujourd'hui? Parce que je me suis dit, est-ce que je fais cet épisode? Je fais pas cet épisode? Et je me suis dit que je pouvais pas ne pas venir vous voir encore avec un épisode de podcast parce que sinon ça ferait vraiment beaucoup trop de projets accumulés que je vous aurais montré en revenant d'Afrique du Sud. Ça aurait fait vraiment beaucoup. Pour rappel et avant de commencer, tout ce dont je vais vous parler pendant tout au long de cet épisode se retrouvera dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Donc en fonction de si vous regardez sur une tablette, un téléphone ou un ordinateur, vous regardez, il y a une barre de description en dessous, si vous l'ouvrez, je vous mets tous les liens et tout pour vous permettre de retrouver ce dont je parle. Et si jamais vous voulez me retrouver ailleurs que sur YouTube, vous pouvez me retrouver sur Ravelry ou sur Instagram avec le même pseudo d'Emaille et moi. Alors, ce sera d'autant plus important pour Instagram parce que, bon, si vous êtes là depuis longtemps, vous le savez. Si vous venez de me rejoindre aujourd'hui, je vous l'apprends. Dans 2 jours, je pars pour un grand périple. On part avec ma famille en Afrique du Sud pour aller visiter et je vais vous emmener dans mes valises pour vous montrer voilà, les images, le périple qui sera long et aussi potentiellement, est-ce que je vais retrouver des teinturières de laine sur l'Afrique du Sud ou certaines marques. Alors j'avoue déjà avoir regardé, il y a des boutiques partout. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de laine en Afrique du Sud. Donc j'espère pouvoir ramener quelques merveilles dans mes valises. J'espère ne pas être déçue et y arriver. Alors, donc, de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai un projet terminé. J'ai 3 nouveaux castons. Vous vous rendez compte? 3 nouveaux castons, un seul projet terminé. Donc ce qui veut dire que mon nombre d'encours a augmenté. Donc j'ai 3 nouveaux projets sur mes aiguilles dont je voudrais vous parler. J'ai une entrée en stock de laine. Alors ce sera une entrée-sortie, mais donc j'ai réceptionné mon club autorayan de Nicole C. Mendes et je vous le montrerai par contre en fin d'épisode pour éviter de spoiler ceux et celles qui ont pris cet abonnement aussi. Et j'ai un accessoire tricot qui est venu rejoindre ma collection et dont je voulais vous parler. Par quoi on commence? Alors je vous montre l'accessoire tricot et comme ça après on passera sur un format un peu plus régulier ou standard où on passe à travers les projets et tout ça. Bon, alors il y a quelques temps
Elsa de la marque Zazouche Création m'a contactée en me disant Christelle, est-ce que ça t'intéresserait de tester mes produits et d'en parler s'ils te plaisent. Donc moi je suis allée voir sur son site, moi je ne connaissais pas du tout le travail d'Elsa, j'ai découvert des merveilles sur son site, ils étaient tous plus beaux les uns que les autres, enfin toutes ces créations étaient plus belles les uns que les unes que les autres, pardon, et donc j'ai craqué sur un sac à projet. Donc Zazouche Création, donc je vous montre son logo, j'adore, j'ai trouvé ça trop fun. Regardez, c'est un mouton qui tricote la laine de l'autre mouton pour en faire des slips, sauf qu'il lui enlève la laine qu'elle a sur les fesses. Regarde, je trouve ça top, trop rigolo. Bon, bref, c'est un autocollant, je sens que celui-ci, je vais le garder bien précieusement. Donc, elle m'a laissé le choix. Donc, Zazouche Création, elle fabrique des sacs à projet ainsi que des ranges aiguilles. Et moi, j'ai fait le choix de partir sur un sac à projet parce que je suis tombée amoureuse, mais alors littéralement amoureuse d'un design qu'elle a réalisé. Et je vous montre. Regardez comme c'est rigolo. Des petits moutons en forme comme si c'était un enfant qui les avait dessinés, qui se mélangent avec des pelotes de laine un peu partout. Donc on est sur des coloris blanc, noir et rouge. C'est des coloris que j'affectionne beaucoup, le noir. Le blanc, je pense que vous le voyez sur mes ouvrages. Et le rouge, vous le savez maintenant, je pense que je ne l'ai pas forcément beaucoup dit, mais j'aime beaucoup tout ce qui est rouge intense. Et donc forcément, quand j'ai vu ce sac à projet, je suis tombée hyper amoureuse de ce sac à projet. Donc le sac est très bien fait parce que vous avez, comme beaucoup de sacs, vous avez la possibilité de le fermer en pochon. En termes de taille, on est sur un sac qui peut contenir 2 voire 3 écheveaux plus le projet. 2 écheveaux plus le projet ou 3 écheveaux tout court. C'est plus grand qu'un sac à... Est-ce que j'en ai un ici, voilà. Si je reprends le mien, voilà, voilà. Ça fait à peu près le double de taille du sac à projet que moi j'avais cousu en fin d'année. Donc là, on est déjà sur une bonne contenance. Elsa, elle nous rajoute une petite anse. Et alors, ce que je trouve génial, c'est que sur sa anse, il y a un bouton pression, ce qui permet de l'accrocher à la ceinture. Moi qui tricote de temps en temps en allant marcher, je trouve ça génial parce que ça me permet d'accrocher mon sac sur le côté et de tricoter en marchant. Donc ça, c'est top. Donc vous avez un joli tissu sur l'extérieur, un joli tissu sur l'intérieur, donc là en l'occurrence le mien est rouge, et vous avez des petites poches pour mettre vos petites choses précieuses. Donc je trouve ça vraiment chouette. Je vous invite à aller découvrir son travail. Elle avait vraiment énormément de choix très différents. Je crois que voilà, c'est possible qu'il y en ait quelques-uns d'autres qui rejoignent ma petite collection de sacs à projet dans les prochains temps. Et il est bien possible que celui-ci m'accompagne. Je ne sais pas encore lequel j'emmène en Afrique du Sud. Possible que ce soit celui-là, mais vous savez que j'aime bien assortir mes projets avec ce que j'emmène. Donc là, en l'occurrence, je lui ai mis à l'intérieur. Donc là, il est vide parce que je l'ai vidé pour vous. Mais à l'intérieur, il a normalement le châle monarque, puisque je tricote du rouge. Je l'ai mis dans un sac avec des petites connotations rouges. Donc voilà, il a un fond plat, donc ce qui permet qu'il tienne bien correctement. Donc merci Elsa, si tu passes par là, j'étais vraiment satisfaite et vraiment c'est joli travail sur ces petits sacs à projet. Donc je vous mettrai le lien dans la barre de description, hein, donc, et pour être totalement transparente, donc Elsa elle m'a offert le sac pour que je le regarde et que je vous en parle sur cette chaîne. Donc je ne suis pas rémunérée sur ce que vous achèterez ou pas chez Elsa. Simplement, j'ai reçu un sac gratuit. Voilà, pour être totalement transparente. Donc voilà, pour l'entrée dans mes accessoires, dans mes petites merveilles, dans ma caverne d'Ali Baba. Et ben voilà, pour une introduction qui n'était pas trop longue cette fois-ci. Donc je vous emmène tout de suite dans mon objet terminé. Allez, on fait l'objet terminé, puis après on parle de tous les nouveaux castones. Et je vous avoue que je me suis réfrénée cette semaine, parce que j'avais tellement envie de monter des choses sur mes aiguilles que c'était presque maladif. Every guy I've met, we fell in love at a bad
time. Getting insecure, questioning myself on the way. Alors l'objet terminé de cette semaine, c'est une paire de chaussettes et je suis très contente d'en avoir terminé une parce qu'en ce moment j'en ai 1, 2, 3, j'en avais 4 sur mes aiguilles et ça faisait trop. D'autant plus que j'ai prévu d'en questionner des nouvelles dans les prochains temps. Il fallait absolument que j'en termine au minimum une. De toute façon, il fallait que je récupère une aiguille. Enfin, une aiguille avec un câble pour pouvoir démarrer mes chaussettes suivantes. Alors, ces chaussettes, c'est des chaussettes que j'ai réalisées selon une laine de chez Laine de Mout, Catherine, dans un coloris qui s'appelle Blizzard. Vous avez dit Blizzard, et en l'occurrence c'est un coloris que j'avais reçu pendant le mois de décembre. Donc c'était ces coloris mystères de l'Avent qui étaient sous cette forme là. Je vais vous mettre la laine dedans, le reste, il ne reste plus beaucoup mais il reste encore. Donc ça se présentait comme ça, vous receviez une bulle de laine avec, faut que je referme, voilà, une bulle de laine dans une boule en plastique, donc boule en plastique que moi je vais réutiliser pour faire une décoration certainement dans mon sapin l'année prochaine. Et vous aviez 3 thèmes différents. J'avais acheté les 3 parce que j'ai été incapable de choisir, et quand je suis incapable de choisir, je prends tout. Pas bien, hein, Christelle, hein. Ce coloris, il avait été inspiré de cette boule à neige là, donc avec une petite maison et des sapins dans les coloris bleu, rose, blanc. Et donc on retrouve exactement les mêmes coloris que sur l'image. Donc mood board totalement respecté. Il a fallu que je me batte, j'ai acheté 3 bulles de laine, enfin bulles de laine, oui c'est ça, et sur les 3 c'est la seule que j'ai réussi à sauver pour moi. Les 2 autres, mon mari m'a dit c'est pour moi. Donc ce coloris s'appelait Blizzard, vous avez dit Blizzard. On est sur la qualité à chaussettes de chez Catherine, donc Laine de Mout, et sa base à chaussettes elle est en 85% mérino surfairwash et 15% de nylon. J'aime beaucoup le travail de Catherine et vous allez voir, la chaussette elle ressemble totalement à ça. J'y ai associé un petit mini que j'ai plus là juste à côté de moi, que j'ai pas emmené, podcasteuse en carton, un petit mini de cette couleur là, voilà, de cette couleur là qui était un mini de mon calendrier de l'Avent 2022 de Tricot et Stitch, et je crois que ça s'appelait Fleur de cerisier, quelque chose. Non, pas Fleur de cerisier, ça s'appelait quelque chose, mais ça faisait partie des mini qu'il y avait dans les calendriers de l'Avent. Je ne crois pas qu'elle ait en effet des coloris standards. Donc j'avais déjà réalisé une première chaussette que je vous avais montrée. Donc voilà, le Tricot et Stitch, Laine de Mout. Alors j'aime bien les autorayantes parce que c'est du tricot zéro cerveau. Donc quand on dit zéro cerveau, c'est que vous pouvez tricoter au kilomètre en spirale, hein, tout simplement, et laisser toute la laine faire tout le travail. Vous ne posez pas de questions. Voilà, vous tournez en rond jusqu'à ce que vous ayez la bonne hauteur. Ce que j'aime particulièrement dans les chaussettes autorayantes, c'est que je compte les rayures et je compte pas forcément les rangs. Donc ça va encore plus vite. J'ai fait le choix de faire les côtes, talons et pointes en coloris contrastant, pour éviter on va dire, de contrarier le rythme des rayures, donc pour que ça reste vraiment bien régulier. Et je suis partie sur un rose clair pour pouvoir faire écho au bleu. Vous voyez, là il y a un bleu plus marqué avec un bleu ciel, et comme il y avait un fuchsia, je me suis dit que de venir rajouter un petit rose clair, ça ferait un petit peu le pendant et l'équilibre pour la chaussette, et je trouve que ça rend bien. Donc souvent vous me demandez est-ce qu'il faut bloquer les chaussettes, oui ou non. Alors j'ai volontairement pas bloqué ma deuxième chaussette et je voulais vous la montrer. Voilà à quoi ressemble ma chaussette, et pourtant j'ai tricoté hyper régulièrement. Voilà à quoi ressemble ma chaussette qui n'est pas bloquée. Vous voyez que mes côtes sont un petit peu comme si elles tournaient légèrement, c'est pas joli en finition, ça, voilà, la pointe typiquement, voilà, elle se recroqueville sur elle-même, alors qu'une fois que vous l'avez bloquée sur un bloqueur à chaussettes, eh bien elle va prendre la belle forme et elle va garder cette forme là, hop, et vous allez pouvoir les ranger bien à plat, hop, voilà. Alors sur une chaussette autorisante, c'est pas très marqué non plus.
Mais si vous faites de la dentelle et que vous ne bloquez pas vos chaussettes, la dentelle ne va pas s'étaler. C'est un peu comme si vous avez tricoté quelque chose qui est tout recroquevillé sur lui-même. Donc là, il me reste à bloquer ma deuxième chaussette et elle ira rejoindre ma boîte à chaussettes, ma boîte à bas 2023. Alors pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est qu'une boîte de bas, le principe nous vient du Canada. Je ne me souviens plus qui était la première personne. Je crois que c'était Marie-Christine Lévesque qui avait lancé l'idée et ça s'est beaucoup diffusé. Le principe est de tricoter des chaussettes tout au long de l'année, quelle que soit la quantité. Vous pouvez le faire avec 2, avec 3, avec 6, avec 12, avec 24. Ça dépend combien vous tricotez. Vous mettez ça dans une boîte et en fin d'année, vous mettez ça sous le sapin ou vous l'ouvrez comme ça. Vous faites un auto-cadeau avec toutes les chaussettes que vous avez tricotées dans l'année. Et je trouve le principe vraiment très agréable. C'est quelque chose que j'ai fait en 2023. On est en 2024, oui, en 2023, j'ai tricoté tout au long de l'année et le 1er janvier, enfin en l'occurrence le 5 janvier, quand je suis rentrée de Laponie, j'ai ouvert ma boîte de bas et j'ai redécouvert toutes les chaussettes que j'avais tricotées tout au long de l'année. Et alors c'était un petit peu comme un deuxième plaisir. J'ai eu le plaisir de les tricoter, le plaisir de les avoir terminées, puis après de les redécouvrir une deuxième fois, et puis maintenant j'ai le plaisir de les porter, donc c'est génial. Donc pour tricoter cette chaussette, je suis partie, alors je vais vous prendre celle qui est bloquée, je suis partie je les ai tricotées des côtes vers la pointe, donc du haut vers le bas. Je suis partie avec un montage en côte alternée que vous retrouvez, certaines d'entre vous m'ont demandé si j'avais déjà mis la vidéo en ligne. Donc je ne l'ai pas mis de manière séparée, je le ferai quand je reviendrai, quand je serai de nouveau apte à donner beaucoup plus de temps à toutes ces vidéos. Vous savez qu'en ce moment ma vie est un petit peu chamboulée et ça ne s'est pas amélioré cette semaine. Mais sachez que ce montage là, vous le retrouvez dans le premier indice du CAL 4 éléments. La vidéo est sur ma chaîne et elle est accessible, donc n'hésitez pas, c'est le premier indice et vous commencez directement par ce montage. Et donc ça fait un montage qui ressemble à un montage tubulaire et qui est hyper élastique, vous voyez, hop, et qui se tient, qui fait pas chou-fleur, rien du tout, donc qui est top. Moi, c'est celui que je fais quand je pars de haut. Quand je pars d'en haut avec des côtes 1-1. J'ai fait ici une quinzaine de rangs de côtes 1-1 demi-torse, donc j'ai torsé la maille endroit, mais pas la maille envers. Puis j'ai fait 1, 2, 4, 8, 12 rayures pardon, de tige, sachant que moi je fais un 38,5 et je fais 13 rayures ici pour le pied. 13 rayures de laine de mouton. Ne vous amusez pas à faire 13 rayures, quelle que soit la marque, puisqu'il y a des teinturières qui font des rayures de 4 rangs, des rayures de 5 rangs, des rayures de 2 rangs. Donc l'objectif est de savoir combien vous pouvez faire de rayures. Donc moi je sais que par exemple ici, pour faire mon pied, entre le talon et la pointe, pour mon pied, j'ai besoin de 65 rangs pour mon 38,5. Avec ma manière de tricoter, avec ma tension et en aiguille de 25. Donc faites des essais. Souvent vous me demandez quelle taille vous devez faire. Mesurez-vous parce que tout dépend vraiment, le nombre de rangs dépendra de votre manière de tricoter et de votre tension. Donc voilà, il m'est arrivé parfois d'arriver à 55 rangs et d'avoir déjà la longueur parce que j'ai tricoté plus lâche à ce moment-là. Donc sachez aussi que la tension c'est quelque chose qui varie en fonction de l'humeur, en fonction de la façon dont vous êtes détendu ou pas, ouais, ou du type d'aiguille aussi. Moi j'ai une tension qui varie beaucoup si je tricote en mini circulaire ou en magic loop. J'ai absolument pas la même tension, donc faites attention. Donc voilà, allez, j'ai papoté beaucoup sur ces chaussettes alors qu'il n'y en avait pas beaucoup envie. Donc tige, j'ai ensuite fait un talon en rang raccourci en shadow wrap et une tige arrondie que vous retrouvez dans la majorité de mes patrons. Donc voilà, celle-ci va rejoindre la boîte de bas, ça fait un projet de moins sur mes aiguilles, mais comme je vous ai dit, ça fait -1 et +3 de l'autre côté. Donc j'ai augmenté mon nombre d'encours. C'est pas belle la vie.
Bon, si jamais vous arrivez par là pour la première fois, sachez que je suis une multi en cours invétérée et que parfois je me laisse aller et je me retrouve parfois à bien plus que voilà, 10-15 en cours. Puis de temps en temps ça m'oppresse et donc hop, je réduis tout ça, je finis tout. Mais là en ce moment j'ai envie de casse-tonne, j'ai envie de nouveaux projets, j'ai envie de monter des choses. Il faudra que je sois un petit peu raisonnable. Allez, maintenant je vous emmène, on va parler de nouveaux projets. Ah, et puis je vous parlerai aussi d'un projet qui a pas mal avancé, mais qui vous plaît beaucoup, donc je vous en reparlerai aussi dans l'épisode. Allez, je vais chercher un de mes projets démarrés et on en parle. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way. Alors ce premier nouveau projet dont je vais vous parler aujourd'hui pour la première fois, c'est un pull. Ouais, du coup j'ai 2 pulls nouveaux sur mes aiguilles et en plus 2 pulls en fingering. Tout va bien. Donc c'est un pull que je tricote selon un modèle qui s'appelle Ila, qui a été designé par Orlan Such, que vous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Tête Bêche, et qui me faisait de l'œil mais depuis longtemps, et l'une de vous a été le petit Père Noël pour moi et a mis ce patron dans ma bibliothèque Ravelry, et je t'en remercie si tu passes par ici. Un grand merci, comme tu peux le voir, j'ai démarré, enfin comme tu vas pouvoir le voir, j'ai démarré et je prends un énorme plaisir à le tricoter. Vous avez été très nombreux à me mettre mes patrons de la wishlist dans ma bibliothèque, merci. Ça me fait énormément plaisir. Beaucoup d'entre vous ont souhaité garder l'anonymat ou par le passé, donc voilà, je vous ai remercié par message. D'ailleurs, j'ai encore eu un petit patron du style knitting, je te remercie aussi beaucoup, il faut encore que je te réponde. Mais voilà, tout ce que vous avez mis dans ma bibliothèque, je le tricoterai. Je ne sais pas encore dans quel ordre, ils faisaient tous partie de ma wishlist, donc je vous remercie parce que vous avez toutes respecté en fait. Voilà, les choix aussi, les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun. Et que c'est vrai que tricoter un ouvrage, c'est long. Donc autant tricoter des ouvrages qui nous plaisent. Donc c'est voilà, un grand merci pour ça. Ça me fait énormément plaisir. Alors cet ouvrage, donc le patron est disponible en anglais et en français. Moi j'ai pris la version... Est-ce que j'ai pris la version anglaise ou j'ai pris la version française? Je sais que... Alors, pourquoi je me pose la question, c'est simplement parce que j'ai tellement l'habitude de tricoter avec des patrons en anglais qui ne sont pas forcément traduits en français, que je suis plus à l'aise avec la façon dont c'est écrit en anglais et tous les acronymes. Donc je ne sais plus. En tout cas, sachez que c'est un patron qui est disponible en français si jamais vous voulez le tricoter et que vous n'êtes pas à l'aise avec la langue anglaise. Ce patron, j'ai décidé de le tricoter avec une laine de chez Hedgehog Fibers. C'est une laine irlandaise, Hedgehog Fibers. C'est une laine qui nous vient d'Irlande. Le coloris que vous voyez ici s'appelle Dusk. J'avais acheté ces 3 écheveaux, donc j'ai 3 écheveaux. J'avais acheté ces 3 écheveaux lors d'une virée à Bulle en Suisse, où j'avais été dans la boutique Lénitude et j'avais trouvé ces petites merveilles. Je trouve le coloris vraiment trop joli. C'est un rose un peu fuchsia, mais en version vieux rose, et je le trouve vraiment très joli. Et je trouve qu'au teint, il est parfait. Il est vraiment dans mes coloris. J'entends souvent parler, c'est Lauriane qui a fait une évaluation de colorimétrie. Je trouve que effectivement, maintenant qu'elle est dans les couleurs qui correspondent à sa colorimétrie, je trouve qu'elle est rayonnante. Enfin, elle l'était déjà avant, mais c'est encore plus marqué aujourd'hui. Donc voilà, moi je sais que je suis souvent sur les couleurs froides. Voilà, enfin, du rose. On se refait pas. Rose, bleu, neutre, tout ce que j'aime. Ici on est sur une base qui est une base que j'avais encore pas tricotée. On est sur du 90% mérino, 10% de nylon, et c'est très doux. Et donc on est sur un coloris qui est en semi-solide. Donc semi-solide, c'est quand vous êtes sur un espèce de faux uni. C'est un peu du ton sur ton, et donc la laine varie sur la même couleur, mais varie légèrement plus ou moins clair au fur et à mesure que vous le tricotez.
Ce qui veut dire, comme on est sur du faux uni et qu'on est sur de la teinture artisanale, eh bien que je vais, quand il faudra que je change des chevaux, eh bien vous voyez qu'ici il y a un plus clair, là il y a un plus foncé. Il faudra que pendant quelques rangs, j'alterne mes échevaux pour éviter d'avoir une démarcation. Donc voilà, j'ai 3 échevaux. J'en ai bobiné un premier. Je l'avais bobiné au départ pour tricoter le Field Sweater de Camélia Wade en l'associant avec un mohair que j'avais, qui venait de Tôt le matin yarn. Oh là, ma mémoire est fatiguée. Hein. Et au final, le rendu entre les deux associés ensemble me plaisait pas. Et donc, du coup, j'ai décidé de la tricoter toute seule parce que je trouve que la couleur est vraiment trop jolie. Donc, j'ai démarré, je suis dans le yoke. Donc, ne vous attendez pas à avoir un pull entier. Hein. Je vous rappelle qu'en ce moment, je suis hyper occupée, mais voilà où j'en suis. Donc, j'ai démarré le yoke, l'empiècement de dentelle. Donc, c'est un pull qui a une encolure un peu large, ce qui, je pense, va bien me convenir, qui est tricoté en 4, donc en déjaugé, hein, pour une fingering. Donc, j'ai le bon échantillon en 4 et effectivement c'est déjaugé, donc le fait que ce soit une encolure un peu large, ce sera très bien pour le printemps. C'est un pull en fingering que je vais pouvoir porter en demi-saison, ce sera parfait. Ce qui me plaisait dans ce modèle, c'est que sur toute la partie haute ici, vous avez de la dentelle, enfin de la texture, des torsades et un petit peu de dentelle. Donc c'est la section dans laquelle je suis. Vous voyez qu'il y a à certains endroits des... Alors vous ne le voyez pas forcément bien avec le cintre, je ne sais même pas comment vous le montrer, mais voilà. Vous voyez qu'il y a des côtes, il y a des torsades, il y a des petits trous, voilà. Et donc là, je suis dans la dernière partie. Il me reste 8 rangs, je crois 7 ou 8 rangs, pour finir la partie de, on va dire, de texture et de dentelle qui est sur la partie haute. Une fois que j'aurai... Donc là, pour l'instant, on tricote en rond, mais vraiment comme un yoke. Il n'y a pas de raglan. Vous voyez, j'ai qu'un marqueur de début de rang pour compter mes rangs, mais j'ai aucun autre marqueur. Une fois qu'on aura fini cette partie en yoke, j'ai vu qu'elle avait rajouté des raglans en dessous du yoke. Et alors ça, j'aime beaucoup. C'est une construction que j'avais déjà expérimentée lorsque j'avais tricoté mon Tea of Even de Johanna Hang. Et j'avais beaucoup aimé cette partie en rond sur la partie haute et après avec des raglans sur la partie basse. Je trouvais que ça structurait vraiment bien. En tout cas, ça fitait, ça collait parfaitement à ma morphologie et donc je trouvais ça vraiment bien. Donc voilà, c'est un pull que je n'ai pas avancé énormément hein, non plus. Hein. Je suis uniquement sur la partie yoke, mais bon, il y a quand même quelques mailles, donc les rangs sont longs. Et puis vous verrez que j'ai été un petit peu happée par un autre pull en fingering full jacquard dont on parlera tout à l'heure, qui me prend par contre lui beaucoup de temps parce que sur chacun des rangs il y a 500 mailles. Donc là il y en a un peu moins quand même, mais il y en a quand même beaucoup. Donc voilà, ah bah là voilà, vous voyez bien toute la partie haute de la texture. Donc l'avantage c'est que on a fait quelques rangs raccourcis sur la partie avant la dentelle, il me semble, je sais même plus. Oui c'est ça. Donc on a quelques rangs raccourcis sur qui permettent de creuser légèrement l'encolure, donc que ça fasse comme ça et pas comme ça. Donc, et donc pour l'instant c'est très bien écrit, j'aime beaucoup. Ici toute la partie de yoke est réalisée selon un diagramme. Alors il n'y a pas d'explication ligne à ligne, il n'y a qu'un diagramme, mais après les points sont très simples. Non, je vous confirme, je le tricote selon le patron français, parce que je me souviens maintenant l'explication de la torsade dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est la version française que je tricote. Voilà, donc là pas d'objectif. J'ai mis sur mes aiguilles, parce que par contre mes petits bloqueurs de mailles Best Mom Ever pour un côté réconfort. Donc par contre c'est un pull qui va certainement avancer très vite dans les prochains temps, parce que j'arrive à la fin du yoke, donc j'arrive à la fin de la petite texture. Vous savez que moi en dentelle je suis un petit peu lente. Par contre à partir du moment où on arrive sur la partie jersey, même avec les augmentations des raglans, ça c'est quelque chose qui file. Voilà, je suis plus rapide à ce niveau là. Après j'ai pas forcément de velléité d'avancer plus vite que ça. J'aime bien, je prends du plaisir à le tricoter, donc c'est l'essentiel. J'avais un tout petit peu peur de ne pas avoir suffisamment de laine.
parce que je n'ai que 3 écheveaux et qu'habituellement mes pulls, je sais qu'il me faut un tout petit peu plus que 3 écheveaux. Il faudrait que je fasse une réduction de taille, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire de régime ou de quoi que ce soit. Pour passer la taille en dessous, comme ça je rentrerai systématiquement dans 3 écheveaux. C'est pas, ça me fait beaucoup de reste en fait. Bon, un jour peut-être. Peut-être que ça viendra tout seul, on verra. Donc, eh bien, vous avez été nombreuses à me dire, je sais plus pourquoi j'ai dit, ben, j'ai dû en parler la dernière fois parce que plusieurs d'entre vous m'ont dit que vous l'aviez tricoté, qu'il était super agréable, qu'il tombait super bien, que vous l'aviez d'ailleurs, certains d'entre vous l'ont tricoté plusieurs fois, et que vous s'étiez rentré dans 3 écheveaux, donc, et que j'aurais assez de laine. Donc, voilà où j'en suis. Donc ça ressemble pas à grand chose pour l'instant, mais voilà, grosso modo, j'en suis là. Je suis amoureuse de ce coloris là, je trouve ça trop joli. Ça me va au teint, trop contente. Au moins une chose qui roule correctement. Je vous ai pas dit, je vous raconte un tout petit peu ma vie et puis après on passe au projet suivant. Je vous ai dit lors du dernier épisode qu'en ce moment, bon, bah, il y avait beaucoup d'activités entre ma fille, l'orientation, le boulot avec une pression de dingue, et tout ça, et que voilà, clairement, j'étais à la limite, et bah, vendredi matin, au moment où je devais enregistrer ce podcast, et c'est la raison pour laquelle je l'enregistre que maintenant, mon mari revient en me disant, bah, sa voiture démarre plus. Enfin, c'est pas qu'elle démarre plus, elle bouge plus, elle était buggée, donc il a une voiture électrique. Complètement buggé. Alors c'était la voiture de société, mais du coup il a emprunté la mienne, enfin ça a tout chamboulé. Et parfois vous savez, quand vous êtes juste sur le fil, vous arrivez à tout gérer, mais qu'il ne faut pas qu'il y ait un grain de sable, et bien le moindre petit grain de sable, ça met tout votre plan par terre, et c'est ce qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle j'enregistre ce podcast maintenant, et que vous l'aurez dimanche soir, enfin dimanche après-midi, au lieu de l'avoir dimanche matin. J'espère que vous m'en voudrez pas. Oh, je sais que vous m'en voudrez pas, parce que vous êtes des amours. Bon, allez, je pars chercher un autre ouvrage en cours pour pouvoir vous en parler. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way. Alors, je reviens avec à nouveau une paire de chaussettes et cette fois-ci on va parler design. Je vous en avais parlé la semaine dans le vlog. Je suis revenue de Laponie avec énormément d'idées, d'inspiration, et donc j'ai énormément de croquis que j'ai dessinés, notamment 2 paires de chaussettes et 2 châles à 1 écheveau qui sont en cours de réalisation. Et donc aujourd'hui j'ai eu envie de venir vous montrer les débuts du prototype final, parce que j'en ai déjà tricoté un certain nombre, du prototype final d'une des paires de chaussettes qui va sortir. Donc pour cette paire de chaussettes, j'ai choisi de le tricoter dans un kit de chez Laine de Moute. À nouveau, on n'est pas sur d'autorayant cette fois-ci, on est sur un kit à chaussettes, donc un 50 grammes plus 20 grammes, parce que j'ai décidé de faire la tige pas trop haute, mais vous pourrez rallonger la tige, hein, et dans ce cas-là, il vous faudra un peu plus. On est toujours encore sur sa batte Moute kit chaussette en un Moute sock qui est en 85% mérino, 15% nylon. Le coloris que j'ai choisi s'appelle Sous les vagues. Et son kit, il est composé d'un bleu-vert pastel, tout en nuances. Vous allez voir, hein, ça fait des nuances une fois tricoté. Et il y avait un mini turquoise assorti. Et je trouvais que c'était très joli. Alors j'ai longuement hésité à vous le faire uniquement de ce coloris là, et puis finalement le design fait que c'est plus joli avec un contrastant, et puis ça m'a permis de rajouter encore des petites choses. Allez, quand je vous dis que dans le prototype, si je vous fais 5 prototypes, le 5e sera différent du premier. Alors, je suis partie sur un design, alors il n'est pas bloqué, il n'est pas fini, et c'est pas forcément la version finale, hein. Donc voilà. Et puis pour les appels au test et tout ça, on verra ça quand je reviens d'Afrique du Sud. Mon cerveau n'est pas en mesure de gérer plus que vous faire une vidéo là. Peut-être vous faire une vidéo pour avant de partir encore, pour que vous ayez quelque chose la semaine prochaine. Et encore, je suis pas sûre. Tout le reste, ce sera repoussé. Je sais que je vous ai promis un MCAL. Le MCAL chaussette, il viendra après mon retour. Il faut que je descende en pression et que je me repose. Mais vous l'aurez, ne vous inquiétez pas.
Alors là, sur ce design, on est parti. Donc moi, je suis partie cette fois-ci sur des codes 2-2. Des codes 2-2 parce que j'avais envie de vous intégrer une espèce de travail de texture dentelle que vous verrez mieux une fois qu'il sera bloqué, puisque vous avez les côtes qui se séparent et qui viennent se mélanger pour faire des croisillons avant de tomber en stalactite et finir par une lumière d'étoiles. Oh, j'arrive pas à vous l'expliquer, c'est horrible. Bon, l'inspiration, elle me vient des stalactites et de la réflexion de la lumière des étoiles qu'il y avait lorsque j'étais en Laponie. Donc, quand vous avez de la glace qui tombe et qui coule et qui regèle, donc vous avez des stalactites qui viennent se former et donc la lumière se reflète et parfois, ça fait des raies de lumière qui vont dans un sens ou dans l'autre. Et donc, c'était ce que j'ai voulu retranscrire ici. Donc, tous ces raies de lumière qui descendent, donc les stalactites avec les raies de lumière qui descendent à droite ou à gauche. Donc ici, on est sur des torsades 1-1. Vous le verrez bien mieux quand ce sera bien bloqué. Je vous le montrerai bien mieux. Donc, des torsades 1-1 qui sont soit une fois dans un sens, une fois dans l'autre pour pouvoir faire ces petits croisillons. Et ensuite, vous arrivez sur la partie finale, c'est la fin de la stalactite et la dernière réflexion, vous savez, comme si c'était la lumière qui sortait de la stalactite et qui se diffusait. Et donc, c'est ce fameux petit point ici, qui est un petit point original, que j'ai trouvé bien sympa et que je voulais vous intégrer sur la partie haute de la chaussette. Donc la chaussette, ensuite, elle part tout simplement en jersey jusqu'à, on va dire, un tiers du pied. Et après, je vous montre l'autre côté, parce qu'il y a une petite fioriture encore qui arrive. J'ai voulu vraiment centraliser toute la partie texture et dentelle sur le haut de la chaussette pour que lorsque vous les portiez, eh bien, on voit tout le travail réalisé sur la chaussette au-dessus de votre chaussure. Voilà, pour en profiter un maximum et rester vraiment très soft ou très lisse pour la partie que vous avez dans la chaussure pour ne pas vous gêner. Ensuite, et là, c'est là où je ne suis pas encore tout à fait sur la version finale, je suis partie sur un travail, et ça vous allez le voir plus comme ça, voilà. Vous voyez la chaussette, ici il y a le talon. Comment je peux vous montrer ça? Je vais vous montrer comme ça, voilà. Je travaille en biais pour l'instant avec une première couleur et j'ai commencé à intégrer la deuxième couleur pour qu'il y ait comme un tricot de travers. Je suis en train de finaliser le comment je peux vous faire fonctionner ça pour que vraiment vous ayez une partie voilà, intégrée. J'ai voulu vraiment travailler le mini d'une autre façon qu'au talon pointe et donc pouvoir vous amener autre chose. J'ai d'autres idées qui viendront plus tard. Plus tard, Christelle. Donc logiquement, ici vous avez tricoté une première partie, vous voyez, en biais et logiquement, si tout se passe bien dans mon prototype, lorsque je serai arrivée tout droit, vous aurez un premier triangle en bleu clair et toute cette partie au-dessus qui sera bleu turquoise et on arrivera 1 ou 2 cm avant le début de la pointe et là il y aura une toute petite touche de jacquard parce que je sais que vous aimez bien quand il y a un tout petit peu de jacquard. Donc j'ai décidé de le mettre sur le bout du pied pour que si vous êtes débutante en jacquard, vous puissiez vous exercer sans avoir le risque d'avoir un jacquard trop tendu sur la partie haute du pied, puisque au niveau des talons, au niveau des orteils, si vous êtes un tout petit peu trop tendu, c'est pas très grave. Vous n'aurez pas, vous savez, le risque d'avoir le coup de pied ici, là, qui ne passe pas à cause d'un jacquard trop tendu sur la tige. Donc j'ai décidé de vous le mettre juste avant les orteils et de finir la partie de la chaussette en turquoise. Donc voilà, grosso modo où j'en suis sur ce design. C'est un design que je terminerai certainement. Alors je ne sais pas si je le terminerai encore avant les vacances. Il est écrit, mais il faut que je finisse en fonction de ce que je vais finir de tricoter. Et puis après, il partira en test à mon retour, je pense, d'Afrique du Sud, ou certainement mi-mars, quelque chose dans ce style. Donc l'appel au test, alors comme à mon habitude, je ferai certainement, non, enfin pas comme à mon habitude, mais je pense qu'à partir de maintenant, je ferai un appel au test tout simplement sur Instagram. Comme il y a plusieurs designs qui arrivent, ne vous inquiétez pas, choisissez celui qui vous plaît le plus, puisque il y aura de la place, je pense, pour pas mal d'entre vous.
Donc voilà ce que j'ai démarré cette semaine. Et ce petit design, je l'ai dans mon pochon. Regardez, si c'était pas fait exprès ça. Vous voyez là, la concordance parfaite entre le pochon et le projet. Donc je l'ai dans mon pochon de chez Tessa. D'ailleurs, j'ai pas encore enlevé l'étiquette puisque voilà, Tessa Collection que j'ai rencontré au salon Rock and Music. Et donc je m'étais ramené un petit pochon de chez Tessa que j'adore, que je trouve trop beau et qui est parfait pour un projet à chaussettes. Allez, on repart. Qu'est-ce que je fais? Je vous montre encore un nouveau projet. Non, je vais vous montrer le projet sur lequel j'ai fait pas mal d'avancées parce qu'il me plaît trop ce projet. Allez, je vais le chercher, je reviens. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way. Allez, on fait un quiz pour savoir si vous vous souvenez de ce dont je vous parle dans les épisodes précédents. Si je vous montre ces laines-là et que je vous montre ceci, est-ce que vous arrivez à reconnaître le projet dont je vais vous parler? Je vous écoute. Quoi? Le Westerby? Mais oui. Voilà, je suis fatiguée. Le jeu d'acteur pourri. Allez, je vous mets un cintre et je vous montre parce que je suis arrivée... Et bien sûr, mon écheveau est passé à travers le cintre. Je suis arrivée au moment où je vais enfin pouvoir tricoter en rond. Et ça va aller plus vite parce que j'ai cru qu'il était interminable ce pull. Donc c'est un pull qui s'appelle Westerby numéro 44 qui a été créé par Thea Westerby. C'est un patron en anglais que l'une d'entre vous, donc Christelle, m'a offert pareil. Elle m'a mis dans la boîte, dans ma bibliothèque en me disant je te challenge, tricote-moi ça avec plein de couleurs. Et puis ben, je me suis laissée inspirer par toutes les couleurs qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent 2023 de Au fil d'Horus, donc Didier qui est le teinturier derrière Au fil d'Horus, mais je crois que je ne vais pas vous l'apprendre parce que quand je regarde le podcast des Tricopines, si jamais vous ne savez pas qui est Didier, c'est que vous n'avez jamais regardé les épisodes des Tricopines parce que parfois je me dis mais oh là là, c'est comme s'ils vivaient ensemble, c'est toute de ce petit groupe là. Donc bon, elles ont raison, les laines sont somptueuses, le travail de teinture est magnifique. J'étais tombée vraiment en amour sur plusieurs de ces coloris là. La laine est très douce et très agréable, donc tout ça, ça vient de chez Didier. Il y en a d'autres, hein, puisque j'ai fait ce pull-là en associant une base de non-teint. Et je suis allée chercher dans mes petits mini, voilà, des petits mini qu'il y avait dans le calendrier, de différents coloris. Voilà, tout un petit peu dans le, on va dire, dans le même travail. Hein. Donc le travail, il tournait autour de cet écheveau-là. Qui reprenait des tons de bleu plus clair, plus foncé, et des tons de jaune qui allaient du jaune paille à l'orange bien soutenu. Et donc autour, j'ai tout construit, différents coloris. J'y ai rajouté un reste de la Féfile en bleu marine, qui reprenait un coloris qu'on trouvait là-dedans, ainsi que que je reprenne mes coloris, que j'ai, voilà, des mini que j'avais teints moi-même, des petits restes qu'il y avait, que j'avais d'un ancien projet. Bref, plein de couleurs différentes, mais dans les mêmes, qui s'associaient autour d'un écheveau central qui est celui-ci. Donc, voilà. Bon, mais tout ça ici, je ne sais plus dans quel ordre et quoi. Et donc je vous montre où j'en suis. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, qui est un pull entièrement en jacquard. Et un jacquard qui est hyper graphique, qui vous permet d'utiliser énormément de restes et énormément de mini si jamais vous voulez le faire. Finalement, vous pouvez changer de couleur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je vous montre où j'en suis. J'en suis ici. Donc j'ai séparé enfin les manches du corps. Donc sur le dernier rang, ici, j'avais plus de 500 mailles, parce qu'il s'agit d'un pull qui est légèrement oversize. Finalement, pas tant que ça. Hein, peut-être que mon jacquard est un petit peu tendu, on va voir. Il faudrait que je l'essaye.
Mais voilà, grosso modo, il se tricote. Donc au départ, vous montez un certain nombre de mailles ici que vous faites en aller-retour pour créer ces espèces de pseudo-rangs raccourcis. Donc en l'occurrence, au lieu de vous faire monter toutes les mailles au début, elle vous fait faire un certain nombre de mailles, puis vous faites des allers-retours avec des augmentations jusqu'à ce que vous arriviez à l'endroit où vous avez la partie du col avant. Donc là, il manque toute la partie de côte, puisqu'elle va me faire relever les mailles tout autour de l'encolure pour pouvoir faire les côtes dans l'autre sens. Alors, j'ai hésité à démarrer avec les côtes et puis finalement je me suis dit qu'avec un pull entièrement en jacquard sur tout le poids du pull, il fallait quand même bien qu'il y ait un relevé de mailles ici pour que le pull évite de tirer, vous savez, et de se déformer. Donc ça je le ferai, je pense, quand j'aurai fini cet écheveau là ou quand je vais bobiner le suivant, parce que vous allez voir que je vais certainement bobiner le suivant très rapidement. Et il y a une raison pour ça. Donc ensuite, au fur et à mesure du jacquard, vous voyez, j'intègre sur 3 rangs à chaque fois, puisque j'ai modifié légèrement le jacquard. Normalement, il y avait 3 rangs, 2 rangs au milieu et 3 rangs. Moi, j'ai décidé de faire 3, 3, 3, comme ça, c'est plus simple. Et bien, vous intégrez à chaque fois des coloris différents. Donc, parfois, moi, j'ai des unis. Vous voyez, là, essentiellement, les bleus sont unis, mais tout le reste est nuancé, ce qui fait que ça en fait un jacquard qui change de couleur. J'adore ça, en fait. J'en referai plus, vous voyez, ici. Là, vous voyez, il y a une maille toute claire, puis un pop de fluo. Et donc, ça me permet, au fur et à mesure, de vraiment apprécier le travail de teinture qui a été réalisé par Didier, parce qu'il y a certains endroits, je me retrouve, par exemple ici, là, vous voyez, là, j'ai du fluo, du orange fluo au milieu de mon pull, et je trouve que dans la totalité du pull ça se marie parfaitement, ça choque pas. J'ai parfois à certains endroits du beige ici que j'avais pas forcément vu lorsque j'ai bobiné mon écheveau, et le fait que ce soit vraiment travaillé au fur et à mesure en maille une, et bien ça me permet de vraiment d'apprécier tout le travail de teinture. Alors, pourquoi je vous dis que je vais certainement bobiner mon deuxième écheveau tout de suite? Parce que, eh bien, je suis arrivée au moment où je sépare les manches du corps. C'est un modèle qui est déjà pas mal bariolé, avec plein de couleurs. Et si je me retrouve avec des manches, avec une succession de couleurs qui est différente de celle du corps, ça va m'embêter. Ça va psychologiquement, je suis pas ok avec ça. Donc, je vais rentrer tous les fils là, et je vous montrerai le jacquard à l'intérieur après. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bobiner un écheveau que je vais attacher à cette manche-là. Je vais garder mon écheveau principal attaché au corps, puis je vais bobiner un autre écheveau que je vais attacher à la deuxième manche. Pourquoi? Parce que, eh bien, quand je vais faire 5-6 répétition de couleurs sur le corps, puis je ferai la même chose sur la première manche, puis la même chose sur la deuxième manche, tout simplement pour m'assurer d'avoir suffisamment de laine, puisque comme je travaille avec des mini, je ne veux pas me retrouver à ne pas pouvoir faire ma deuxième manche pareil que la première, ni même la même répétition de couleurs, d'avoir une répétition différente par rapport au corps. Donc, et pour ça, il faut que j'avance au fur et à mesure avec les couleurs. Donc, je suis d'accord pour couper les couleurs, puisque c'est des choses que j'ai été obligée de faire. Je vais vous le montrer. Puisque, comme vous faites une répétition sur plusieurs, en l'occurrence, mes couleurs, elles reviennent tous les une vingtaine de rangs. Hein. Je me retrouve avec énormément de fils à rentrer, vous voyez, à l'intérieur. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer mon jacquard. Oui, il est beau, ce jacquard, à l'intérieur. Vous avez vu le fluo, là? Incroyable. Voilà, donc un jacquard qui est hyper régulier. Je suis hyper contente parce que ça m'a fait vraiment bien progresser. Regardez comme il est bien souple, mon jacquard. Si jamais vous voulez vous entraîner, là, ce pull là il est parfait. Hyper répétitif, vous rappelez, il est répétitif sans l'être totalement, puisque vous avez des rangs où vous avez un écart de 3 et des rangs où vous avez vraiment 1 sur 2. Et vous n'avez jamais besoin de croiser vos mailles.
croisez vos couleurs, pardon. Donc là, clairement, ça va vous permettre de bien vous entraîner pour avoir un jacquard hyper lisse. Et donc là, vous voyez, j'ai plein de fils à rentrer. Et donc l'une d'entre vous m'avait envoyé une vidéo Instagram. Donc je n'ai pas de vidéo à vous partager. Je ne peux pas vous dire où elle est. C'était quelque chose qu'elle m'avait montré sur Instagram où concrètement la personne, au lieu de rentrer tous les fils, elle faisait une tresse, comme une tresse africaine au fur et à mesure. Là, et elle gardait ça au niveau de l'intérieur. Donc c'est quelque chose que j'expérimenterai le moment venu. Je ne sais pas si je le garderai au niveau du raglan. Ce qui est sûr, c'est que je le garderai ici certainement, la technique. Là, j'ai peur que ça fasse une petite épaisseur, donc il est possible qu'à la fin, j'ai watt milliard de fils à rentrer. Que j'aurais dû rentrer au fur et à mesure, mais alors quand vous faites du jacquard 1-1, avec, moi je tricote avec ma couleur sur la main gauche et ma couleur de base sur la main droite et mon fil de couleur qui change sur la main gauche. Donc c'est quelque chose que j'ai démarré depuis le début, ça me donne ce rendu là et donc je ne change pas. Si en plus je dois rentrer le fil au fur et à mesure, ça me fait un deuxième fil sur ma main gauche, non, je préfère dans ce cas là le rentrer à la main. Mais donc voilà, là maintenant que j'ai passé la partie raglan, ça va se dérouler assez vite. Hier soir j'ai fait quelques centimètres ici, hein, sous l'emmanchure. Mais ça marchera, voilà, ça ira bien plus vite. J'ai 200 mailles de moins, hein, puis là j'ai à peu près 300 mailles au total. Et puis voilà. Donc c'est pas forcément, c'est pas du tout, c'est pas que c'est pas forcément, c'est que c'est pas du tout un projet qui est nomade. Parce que clairement, ben, j'ai plusieurs fils, j'ai besoin de couper mes fils tous les 3 rangs. Donc, et en plus j'ai un nombre de couleurs invraisemblable à emmener avec moi. Donc là, clairement, c'est le projet de la maison qui avance comme il peut avancer. Comme en plus, on est sur un pull full jacquard, je sais d'office que le temps que je le termine, je ne le porterai pas cette année, du moins pas à cette période-là. Donc je le porterai certainement en octobre. Alors par contre, je ne veux pas le laisser traîner jusqu'en octobre, hein, il avancera. Je voudrais beaucoup le terminer pour pavaner. Et puis on ne sait jamais s'il y a un coup de froid au mois de mars ou au mois d'avril, je pourrais peut-être quand même le porter une seule fois. Donc voilà où j'en suis dans ce pull que j'adore. Je le tricote d'ailleurs en duo avec Christine qui est la teinturière qui s'appelle by CKL, dont je vous ai déjà parlé, hein, je vous ai montré quelques laines de chez elle. Elle a fait une version inversée par rapport à moi, c'est-à-dire que le fond chez elle il est noir ou gris anthracite ou prune, enfin foncé, et elle rajoute des couleurs flashy sur les couleurs, donc ça, je trouve ça très joli aussi, et je me dis que pourquoi pas en faire une deuxième version plus tard, là, parce que là je viens de finir les raglans, j'ai cru qu'ils finiraient jamais. Donc voilà pour ce projet en cours que vous aviez déjà vu, mais sur lequel j'étais trop contente de venir vous partager voilà, mes plans pour avancer le corps et les 2 manches en parallèle. Donc l'avantage c'est que quand j'arriverai à la fin, il sera entièrement fait. J'aurai pas besoin de me dire oh, faut que je fasse les manches, syndrome des manches et tout ça. Elles seront faites. Par contre, l'inconvénient de ça, c'est que ça va avancer hyper rapidement, hyper lentement, puisqu'à chaque fois que je ferai, je sais pas, une dizaine de rangs sur le corps, il va falloir que je fasse 10 rangs là et 10 rangs là. Donc ça va avancer moins vite psychologiquement, mais la satisfaction sera tout aussi grande à la fin. Allez, je vous emmène, allez, encore dans un nouveau projet. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way. Alors, ce troisième nouveau projet que j'ai démarré cette semaine, quand je le dis, c'est quand même pas raisonnable, hein, Christelle. C'est une petite paire de moufles, mais sans pouce, que je réalise pour un futur bébé qui arrivera dans mon entourage dans les prochains mois. Une petite fille sur laquelle j'ai eu envie de lui faire une petite boîte de naissance. Vous savez, j'aime bien tricoter pour les bébés de mon entourage. Il n'y en a pas encore
Mes enfants sont pas encore assez grands. Mais je sens que je vais être une mamie, mamie poule ou comme ça, le jour viendra. Ma fille m'a dit, tu peux encore attendre. Mon fils est plus jeune, donc je crois que j'ai encore le temps de voir venir. Donc, cette petite moufle, elle s'appelle, je lis hein, parce qu'elle s'appelle Gingerbread Baby et la designeuse, c'est Tonjine Oslo. C'est un modèle qui est disponible sur Ravelry, qui coûte pas grand chose, je crois, c'est quelque chose comme 2 € et quelques, et qui est par contre disponible uniquement en anglais. Donc Tonjine Oslo, elle fait tout plein de petits modèles de ces petites moufles, avec des petits dessins sur la partie haute de la moufle et un jacquard sur la partie du dessous de la moufle. C'est des moufles qui se tricotent en 2,25, en 2,5 et en 3. Et j'avais prévu de les tricoter au départ avec mes Crazy Trio Adi, mais je suis incapable de mettre la main sur mes Crazy Trio 3 mm. Je ne sais pas où je les ai mises, elles doivent être dans un des sacs à projet ou dans mon stage de laine et tout. Je suis incapable de le prendre. Du coup, ben, je suis partie sur des aiguilles double pointe. Voilà, tout classique, hein, qui sont un petit peu grandes, je trouve, pour tricoter ce genre d'ouvrage qui est vraiment tout petit. Donc, j'ai fait mon montage en double pointe. Je tricote ce modèle avec 2 laines, enfin 2 fils, enfin, un fil et une laine. Le premier, c'est un coloris comme ça, qui est une couleur paille avec des petites touches, comme si c'était des speckles de orange, un petit peu chaud, un peu poussin, voilà, paille et poussin. Voilà. C'est une laine qui s'appelle Fil Luxe de Fil d'Art, que j'ai retrouvé, enfin que j'avais dans mon stage depuis des lustres, plus de 10 ou 15 ans, je dirais bien plus de 15 ans, puisque ce sont des laines que j'avais certainement achetées lorsque j'ai tricoté de la layette pour mes enfants, pour ma fille certainement. Vu le coloris, ça devait être pour ma fille. Je n'ai pas souvenir de l'avoir fait pour mon fils. Bon, de toute façon, mon fils a 15 ans, donc de toute façon, ça fait plus de 15 ans. Le coloris s'appelle Jonquille. J'ai absolument aucune idée de savoir si cette fil luxe est encore disponible. On est sur une pelote de 50 grammes, sur une épaisseur de fingering, puisqu'on a 200 mètres pour 50 grammes. Et donc, c'était parfait pour cet ouvrage-là. On est sur une laine, alors on n'est pas vraiment sur une laine, on est sur un 85% acrylique, 15% de nylon. Je sais que pour les parents, ce sera quand même plus pratique en termes d'entretien, d'autant plus qu'on est sur un coloris clair. Donc je me suis dit qu'avec un fil d'acrylique, ça passerait à la machine, ce serait parfait. Et donc pour le jacquard, puisque c'est des moufles sur lesquelles il y a un jacquard, j'ai choisi d'y associer une laine de chez Pièce dans la base Métropolis, qui là aussi, Métropolis c'est leur base à chaussettes. On est sur un fil qui fait 75% mérino, 25% de nylon. On est sur du superwash, donc ça passera en machine aussi. Ici, le coloris s'appelle Tripoli, puisque chez Pièce dans la gamme Métropolis, les coloris ont chacun un nom de ville. Alors je me souviens à l'époque avoir tricoté un coloris qui était coloris, je sais plus, un autre coloris, un rose quelque chose, et puis je comprenais pas, le coloris s'appelait Bordeaux, et je me suis dit mais punaise, mais c'est pas Bordeaux, c'est pas du tout Bordeaux, c'est, je sais plus quelle était la couleur, et l'une d'entre vous m'avait dit mais non, c'est pas Bordeaux la couleur, c'est Bordeaux la ville. Donc maintenant je fais attention. Donc celle-ci s'appelle Métropolis. C'était du orange. Je l'avais au départ acheté pour tricoter les chaussettes chauve-souris de Stone Knit. Et puis finalement, je suis partie sur un autre coloris. Je sais plus, je crois que c'était un au fil russe aussi, je crois. Donc finalement, cette pelote, elle m'est restée sur les bras. Enfin, elle est restée dans mon stash. Elle reste jamais sur mes bras. Hein. Elle reste sur mes aiguilles, mais pas sur mes bras. Et donc, je me suis dit que ces deux-là iraient très bien ensemble pour faire ces petites moufles. Alors, je vous montre parce que je ne suis pas encore très loin. Parce que forcément, comme j'ai questionné 3 trucs, je n'ai pas avancé beaucoup sur aucun des 3. Ouh là là, j'ai des nœuds. Donc, voilà où j'en suis. Donc, je tricote en aiguille double pointe. Je déteste ça. Je déteste ça. Mais bon, ça se fait. Hein. Donc, on démarre ici. Alors, oui,
les pelotes de chez Pièces, elles ont un fil qui sort du centre et sur lequel vous avez une petite étiquette et qui présente un petit mot qui dit Easy Start. Easy Start, donc démarrage facile. Ça vous permet de repérer facilement où est le début de la pelote. Donc là, je l'ai laissé. Je ne l'ai pas coupé encore. Quand je vous dis que j'ai démarré vite, voilà, j'avais envie vraiment de me faire du bien et de me faire plaisir. Donc on démarre avec des côtes 1-1, donc voilà, c'est minuscule je trouve, mais bon, forcément c'est pour un nouveau-né. Donc on démarre avec des côtes 1-1 en aiguille 2,5, sur lequel vous faites un certain nombre de rangs qui est indiqué dans le patron, et ensuite vous avez 2 grilles de jacquard mais qui sont sur la même page. Le patron est hyper compliqué, il tient sur 2 pages. Voilà, c'est très simple, mais très bien écrit. On part contre en anglais. Donc vous arrivez ici, vous faire un certain nombre d'augmentations et après vous passez sur une maille tout simplement jersey en droit en suivant un diagramme. Et en l'occurrence ici vous voyez que vous avez la partie basse du petit bonhomme en pain d'épices, puisque gingerbread c'est le pain d'épices. Et donc les moufles auront un petit bonhomme en pain d'épices à droite, un petit bonhomme en pain d'épices à gauche, et sur la partie du dessous de la main vous avez un motif en géométrique, en texture. Sur chacun des côtés vous avez une ligne du coloris contrastant pour faire une jolie finition tout autour de la moufle. Donc là j'ai fait ma fainéante parce que si j'avais vraiment voulu, je serais allée tricoter une petite demi-heure et puis j'aurais pu vous montrer une moufle terminée. Mais j'ai fait ma fainéante, j'avais trop envie de venir vous parler et puis je suis pas certaine que ma famille me laisse enregistrer la suite de ce podcast cet après-midi. Donc je préfère vous montrer, comme ça je suis sûre de pouvoir vous poster ce podcast cet après-midi. Et puis je vous montrerai, je verrai, si j'avance, je vous montrerai, je vous tournerai un autre podcast pour, pendant mon absence avec des avancées là-dessus. Voilà pour ce dont je voulais vous parler sur mes encours. J'ai d'autres encours, vous le savez, mais je ne vais pas vous en parler aujourd'hui parce que je pense que cet épisode est largement suffisamment long et puis qu'il faut que je vous garde un petit peu de suspense pour vous en montrer plus à d'autres moments. Soit pour un autre épisode pendant que je ne suis pas là, soit pour mon retour après l'Afrique du Sud. Alors, c'est le moment où je vais vous montrer la réception laineuse. Donc je vous en avais parlé, je me suis abonnée à un club autorayant de la teinturière Nicole C. Mendez et tous les mois, donc de janvier à décembre, puisque j'ai pris un club 12 mois que je me suis auto-offert, je reçois un coloris mystère autorayant. Donc Nicole C. Mendez, c'est une teinturière allemande dont j'ai déjà tricoté plusieurs fois Célène, donc que j'apprécie énormément et qui livre en France et dont la boutique est sur Etsy. Donc je vous mets comme d'habitude le lien dans la barre de description. Elle a plein d'autorayants et elle a un club mystère. Donc elle a 2 clubs mystères. Elle a un club mystère des chevaux pleins autorayants et elle a un club mystère où tous les mois, je crois, ou tous les 2 mois, vous recevez comme un bouquet de mini avec une dizaine ou une douzaine de coloris différents. Donc si jamais vous voulez vous faire des coloris mystères, ou si vous voulez vous préparer par exemple des calendriers de l'Avent, il suffit de commander 2 clubs mystères de chez elle, ça vous fait 24 mini, vous demandez à quelqu'un de vous les emballer pour vous et hop, hop, un calendrier pour vous. Bon, ou ça ou autre chose, ou si vous voulez vous faire plaisir tout simplement. Donc le coloris de ce mois-ci, donc le coloris du mois dernier s'appelait Aurora Borealis. Je ne l'ai pas terminé encore, pas bien Christelle. J'avais mis dans mes objectifs 2024 de tricoter ce club d'autorayants au fur et à mesure des réceptions. Ça part mal, mais je sais que je suis capable de récupérer assez rapidement. Donc l'objectif pour moi serait de tricoter cet autorayant là avant de recevoir le suivant. Et le suivant, je risque de le recevoir à mon retour d'Afrique du Sud. Donc ça part mal pour les objectifs. Mais c'est pas grave. C'est des objectifs papier. Personne m'en voudra si c'est pas fait. Même pas vous, j'en suis sûre. Donc le coloris de ce mois-ci, il s'appelle I've got a crush on you. Donc ça veut dire j'ai flashé sur toi, en gros, un crush
dans le langage des jeunes, c'est la personne voilà, sur laquelle vous avez flashé. Donc, et comme ils n'utilisent plus nos mots à nous, ils utilisent les mots des jeunes, et donc un crush, c'est voilà, une personne qu'on aime beaucoup. Voilà. Et donc la base de laine à chaussettes de Nicole Mendes, c'est une base 80-20, donc 80% mérino, superwash 20% de nylon. C'est une épaisseur fingering qui est bien dodue et qui fait 400 mètres pour 100 grammes. Et je vous montre le coloris. Et je sais absolument pas comment il va se tricoter. C'est la beauté du Club Mystère. Voilà à quoi ressemble le coloris de ce mois-ci. J'aime beaucoup les couleurs qu'il y a là-dessus. Et alors il est un petit peu surprenant parce que ici vous voyez rose, violet, rose poudré et tout ça. Et quand on le tourne, il y a du vert à un endroit. Par contre, il n'y a pas beaucoup de vert. Donc ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'il y a de temps en temps une petite rayure de vert, ou est-ce que lorsque je vais le bobiner, mais c'est pas là. Ah si, voilà, il y a des endroits où il y aura du vert. Donc je ne sais pas. Je suis hyper curieuse de savoir comment va se tricoter cette base autorayante. Mystère, mystère, et vous le saurez certainement très rapidement. En tout cas, on est totalement dans mes couleurs, j'aime beaucoup. Il y a des petites touches de violet qui sont bien sympas. Ce que je ne sais pas, c'est combien il y a de couleurs. Ça avait été un petit peu le cas aussi de la base autorayante que j'ai reçue le mois dernier. Au final, il y avait 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Donc là, d'office, je vois qu'il y a un espèce de pêche violet, il y a un fuchsia, il y a du vert, et du rose bonbon. Est-ce qu'on serait sur 5 ou non? Il y a un violet plus clair. Mystère. Mystère, il va falloir que je tricote pour découvrir. Alors, par contre, j'ai pas envie de faire comme le mois dernier où j'avais tricoté aussi le talon avec l'autorayant. Finalement, ça me plaît moyennement. Donc, je suis allée chercher dans mon stash, voir si j'avais quelque chose qui pouvait faire un contrastant bien sympa. Et je suis tombée sur un bordeaux. Et je pense que ça pourrait faire un contrastant sympathique avec l'ensemble de ces couleurs. Je pense que ça va avec à peu près tout. Je sais pas encore si c'est mon choix définitif. En tout cas, à l'heure actuelle, j'ai trouvé que cette petite langue Javol qui était dans mon stash, couleur 83084, je sais plus, je sais jamais, c'est ou 21113. Bon, voilà les références qu'il y a derrière sa pelote. On est sur un bordeaux bien dense, bien intense, bien foncé, et je trouvais qu'elle ferait un bon contrastant pour aller avec cet écheveau. Dites-moi ce que vous en pensez, ou est-ce qu'il faudrait que je parte sur un trait clair? Je sais pas. Non, je pense clairement que ça pourrait être sympa. Bon, dites-moi dans les commentaires. Vous avez 2 jours pour me dire dans les commentaires si vous pensez qu'on est pas mal sur le contrastant qui va avec cette laine autorayante. Donc Nicole Mendes, c'est celle-ci. Elle a un logo bien rigolo. Et encore une fois, je vous mettrai ça dans la barre de description. Je vous mettrai aussi le lien vers les mini mystères. Et je vous le mettrai aussi si elle l'a en ligne en ce moment. Elle n'a pas toujours les abonnements en ligne, elle le fait par phase, je pense, pour éviter de se faire submerger. Mais voilà, pour mon entrée en stash, je suis assez raisonnable depuis le début de l'année. Je suis très contente et il y a une raison pour cela. C'est que, je vous l'ai dit en début d'épisode, dans 2 jours, je décolle à destination de l'Afrique du Sud. Déjà, j'ai 20 heures de voyage. Non, de porte à porte, j'ai 32 heures de voyage. Donc autant vous dire que je vais tricoter sec dans l'avion, dans le train et tout ça et tout ça. Et donc forcément, je ne veux pas emmener de trop. J'ai été hyper raisonnable. Bon, c'était pas pour ça que je vous le disais. Christelle, cerveau qui part dans tous les sens. Donc, je vous disais que l'Afrique du Sud a énormément de laine, apparemment de très belles laines. J'essaierai d'aller en attraper quelques-unes. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. On est sur un voyage où on a beaucoup d'étapes avec beaucoup de distance à chaque fois. On n'est pas forcément seul en totalité. On s'est fait accompagner par une agence dont je vous reparlerai. Voilà. Et j'espère vraiment avoir l'opportunité d'attraper quelques petits bijoux. Et donc c'est aussi pour ça que je suis restée hyper raisonnable dans mes achats de laine ces derniers temps. Parce que j'ai quand même un objectif de réduire mon stash. Mais si j'en ramène en plus d'Afrique du Sud, et plus le salon de Motoko, plus le salon Bretslane qui arrive,
plus que j'ai acheté au salon Rock'n'Wool. Ça va être compliqué d'atteindre mes objectifs. Pas grave, ce n'est que des objectifs papier cristal. Bon, allez, cette fois-ci, je vous laisse. Il est temps pour moi d'aller faire le montage et de vous publier cette vidéo, sinon elle ne sera jamais publiée ce dimanche. Et je tiens à ce que vous l'ayez ce dimanche. Je vous embrasse très fort. Je vous promets de vous ramener de très belles images d'Afrique du Sud. Pour ceux et celles qui me suivront sur Instagram, j'en publierai au fur et à mesure en fonction de là où j'ai du réseau, comme j'ai fait pour la Laponie. Je vous mettrai au fur et à mesure les impressions du moment. Et comme ça fera du partage. Pour celles et ceux qui ne sont pas sur Instagram, je vous ramènerai quelques images aussi à mon retour, comme je vous ai fait pour la Laponie. Je vous montrerai quelques jolies images choisies sur le volet dans mon épisode de retour. Moi, il me reste à vous souhaiter de très belles journées créatives durant ce moment-là. Je ne sais pas si on se voit dans les 15 prochains jours. Je ne sais pas encore si j'aurai le temps de vous enregistrer une vidéo. Si c'est le cas, vous le verrez. Si c'est pas le cas, je vous dis à dans 2 semaines. Je vous embrasse très fort. Bisous, bye bye.